président russe Vladimir Poutine, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta se sont concertés aujourd'hui. Un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie à leurs collaborateurs. De la rencontre, on retient cette déclaration du président Goïta, je cite, « Désormais, le Mali écrira sa propre histoire avec les amis et des partenaires sincères comme la Russie ». Fin de citation. Grâce aux œuvres sociales du Premier ministre, les groupements féminins du Cercle de Blas dans la région de Ségou s'estiment heureux. Ces organisations féminines viennent de recevoir cette adduction d'eau sommaire accompagnée d'une enveloppe. Dans ce 20h, il vous sera présenté un projet modèle qui a trait à l'autoproduction d'énergie solaire dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale du Mali, une proposition de l'entreprise Optimal Watt PIC. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Désormais, le Mali écrira sa propre histoire avec des amis et des partenaires sincères comme la Russie. Déclaration du président de la transition, chef de l'État, qui a rencontré aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine pour un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie à leurs collaborateurs. Les deux parties ont salué la qualité de ces relations basées sur des valeurs communes et ont convenu de les renforcer. Signe de la vitalité de ces relations, 4 accords de coopération ont été signés au cours du sommet Russie-Afrique. Envoyés spéciaux, Yaya Konaté, Adama Kamara et Abdul Salam Bambara. Après plusieurs entretiens téléphoniques, enfin un face-à-face Assimi Goïta, Vladimir Poutine. Deux chefs d'État qui se vouent un grand respect mutuel, le président Goïta considérant la Russie comme un grand ami du Mali et le président Poutine parlant du Mali comme un des partenaires clés de la Russie dans la région. Résolu à maintenir le dialogue et à faire passer les relations à un niveau supérieur, les présidents maliens et russes, entourés de leurs proches collaborateurs, ont passé en revue tous les aspects de leur coopération. Monsieur le Président, nous sommes résolus à continuer nos investissements et nos travaux en matière commerciale. J'ai noté malheureusement une baisse du volume de nos échanges, alors qu'avec beaucoup de pays africains, au contraire, nous avons une augmentation de ce volume d'affaires. Et cette année, nous avons eu un projet d'extraction de lithium. Et donc, Rosatom a été investi dans une entreprise locale. Donc, il y a en minerais, en énergie, en agriculture, tout cela, ce sont des domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble. Tout en saluant la coopération dans le domaine universitaire qui a largement contribué à la formation des élites maliennes, Vladimir Poutine a réitéré l'annonce pour notre pays de nouvelles livraisons de biens alimentaires. Décision d'ailleurs saluée par le président Assimi Goïta qui, d'entrée de jeu, met en avant l'importance des relations historiques particulières qui unissent les deux pays. Des relations basées sur des valeurs communes que sont le respect, l'égalité et l'équité. Le soutien constant de Moscou à la transition malienne, dira le chef de l'État, est le reflet d'une grande amitié et de l'engagement personnel du président Poutine pour le retour de la paix au Sahel en général et au Mali en particulier. Parlant du processus de refondation en cours, le président Goïta assure qu'il permettra de jeter les bases d'un développement harmonieux conformément aux aspirations des populations maliennes. Dorénavant, le Mali écrira sa propre histoire avec des amis et des partenaires sincères comme la Russie. Monsieur le Président, je me félicite de la qualité de la coopération dans les domaines stratégiques comme les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la géologie et les mines, ainsi que la défense et la sécurité. En outre, la signature ces 2 derniers jours de 4 accords dans le domaine de la coopération économique, judiciaire et de l'enseignement supérieur prouve à suffisance notre volonté commune de hisser cette coopération à un niveau très élevé. Le chef de l'État n'a pas en outre manqué de louer la fiabilité du partenariat militaire qui lie les deux parties. Je tiens à vous retirer ma haute appréciation de la fiabilité du partenariat militaire avec votre pays qui a permis au Mali de recouvrer
progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire, mais également à nos forces de défense et de sécurité d'opérer en toute autonomie et en toute liberté d'action. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser nos sincères remerciements pour la livraison récente à mon pays de 50 000 tonnes de blé. Cette marque de solidarité de la Fédération de la Russie s'est également manifestée par votre décision de faire du Mali l'un des 6 pays bénéficiaires du prochain don de céréales. Face aux hostilités que suscite le partenariat entre Moscou et les capitales africaines, particulièrement le Mali, le colonel Goïta propose une réponse coordonnée et concertée. Au regard du contexte international particulièrement tendu, de nombreux pays africains, notamment le Mali, reçoivent des pressions sans précédent exercées par certains pays qui voient d'un mauvais œil le partenariat avec la Russie et veulent nous sanctionner pour nos choix souverains. Cette pratique néocoloniale ne nous étonne guère et requiert une réponse coordonnée et concertée afin d'être un véritable contrepoids dans la géopolitique mondiale. L'amitié russo-malienne ne souffrira d'aucune instrumentalisation, dira le président Goïta, qui a exprimé la solidarité du peuple malien envers celui de Russie, un pays dont la présence aux côtés du Mali inspire au chef de l'État l'adage selon lequel c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît les vrais amis, des amis qui font aujourd'hui montre d'une grande identité de vue sur les questions internationales. En marge de sa visite à Saint-Pétersbourg, le président de la transition s'est entretenu ce matin avec les Maliens établis en Russie. Des sujets étaient essentiellement au centre de la rencontre, les nouvelles du pays et les préoccupations des Maliens de Russie. Ibrahima Traoré, Adama Kamara et Abdul Salam Bambara. Saint-Pétersbourg, le président de la transition à l'écoute de ses compatriotes établis en Russie. Ils sont environ 1200 à travers le pays et près de 100 à Saint-Pétersbourg. Ce sont des étudiants, des militaires en formation et des résidents. Face au chef de l'État, ils affichent leur soutien à la transition et égrènent quelques préoccupations. Permettez-moi d'insister sur le problème majeur qui est le montant de la bourse. C'est très difficile de vivre ici. Vous avez vu le niveau de vie. Donc ça, c'était le problème majeur que nous voulions vous faire part. Je voulais parler un peu aussi des problèmes au niveau des résidents et des immigrés. Bon, c'est toujours les mêmes problèmes un peu partout. C'est que lié aux documents administratifs qu'ils ont, qu'ils doivent obtenir de l'État malien, qui prennent du retard souvent pour que vraiment les gens puissent s'en procurer. Toute la jeunesse, pas seulement du Mali, on entend parler un peu partout de toute l'Afrique. Nous sommes fiers de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Nous sommes prêts à vous accompagner. Parce qu'on n'a qu'un seul Mali, c'est notre dénominateur commun. On n'a pas d'autre. Présentant sa juridiction qui couvre 12 pays, l'ambassadeur du Mali en Russie n'a pas manqué de magnifier l'excellence des relations entre Bamako et Moscou. Une coopération, selon lui, respectueuse des principes qui guident l'action publique au Mali. La communauté malienne en Fédération de Russie a suivi également avec beaucoup de fierté et d'intérêt vos décisions courageuses dans le cadre de la refondation du Mali. Ces décisions ont permis la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité qui terrorisent désormais les groupes armés terroristes, libèrent le génie créateur du peuple malien qui relève les défis dans tous les domaines, tout en suscitant chez tous les Africains l'espoir d'une Afrique qui se libère désormais des chaînes du néocolonialisme et s'assume. Le président de la transition s'est adressé en Bamanakan à ses compatriotes en rappelant les grandes actions et les ambitions de la transition dans tous les domaines. Après la sécurité, d'énormes efforts sont consentis maintenant pour développer le pays. Le ministre des Affaires étrangères bien, le ministre des Finances bien, le ministre des Défense bien, il y a voyagé badin qui est ici. Ça m'a marqué kono. Ça a blindé baro de kalakala. Le na voyagé que mumbato sumanko nogo kona fuma engrais ani terengo u be baradam lan de botuma watu ko chama mo ko to bakala fo na ko sirat mangat depuis amargo kona min be barabela le na voyagé chama ke ni su ya pour ni sub saka bien.
todo kuma na an se ka confirm ma ko ma foto ka fɛn anticiper mun ma to an kana curanda la donc kɔnɔna la an se ka fɛn caman sigi sen kan hali bi o baaraw bɛ sen na terrain ko b'o la sɛnɛko b'o la commerce ko b'o la n'i y'a ye hali bi an ka opérateur économique bɛ olu fana bɛɛ b'o hukumu kɔnɔna la donc fɛn bɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn kun bɛ ɲɔgɔn minɛ donc ka d'a fɔ bi bi in na an bɛ développement baara la ka fara ani de siga jɛɲɔgɔnya ka lakana hukumu kɔnɔna la donc k'a fɔ an na mali bɛ nin taabolo la bi an b'an dɔ kɛ lakana na mais lakana tɛ se ka laban parce que ale talan yɛrɛ de développement n'ale tɛ yen développement tɛ se ka kɛ ni jamana fana ma yiriwa lakana fana tɔ b'a jɛ. Toutes ces actions visent à refonder l'État pour un Mali nouveau et le président de la transition compte sur chaque Malienne et chaque Malien. Jamana jigi b'aw bɛɛ kelen-kelen de kan mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana jɔ cogo si la comme professeur a fɔ cogo min na an ka minankoba ye kalanko de c'est n'i bɛ fɛ ka jamana ci a ka kalan tiɲɛ dɔrɔn a tɛ taa yɔrɔ jan na donc o kalan min o kɔrɔ aw minnu bɛ yan aw jɔ a ka segin dɛ aw kana to yan dɛ aw jɔ a ka sigi jamana jigi b'a kan bon a bɛɛ tɛ mais an yɛrɛ dɔ la dɔw bɛ kalan u bɛ fɛn dɔn u ka kalan bɛ taa yɔrɔ jan mais n'u nana n'u jamana lahalaya ye dɔrɔn u yɛrɛ fari bɛ faga u bɛ segin mais o man ɲi parce que jamana de jɛra a ka nafolo kɔ k'e labɔ ka taa i ka taa kalan kɛ donc n'i ma ɲɛ e kɛra fɛn kɔnɔna la hali n'o jamana ni hali n'u bɛ bu de dun i bɛ segin na i bɛ n'u bu ɲɔgɔn fɛ i bɛ jɛ ka bu in na ka bu in kɛ zamɛ min b'a to bɛɛ ni nisɔndiya a tɛ to kɔ donc mali jigi b'aw bɛɛ kan aw minnu bɛ kalan na mali jigi b'aw bɛɛ kan a kɛra civil kunda a kɛra sɔrɔdasi kunda ye. Répondant aux préoccupations formulées, le chef de l'État dit prendre bonne note. Le gouvernement sera aux côtés de tous les Maliens à travers le monde dans la limite de ses moyens, rassure le président Assimi Goïta. 4 jeunes Maliens prennent part à un programme de leadership de jeunes initié par le gouvernement russe. C'est une visite qui permet de connaître la Russie et ses potentialités. Le but est aussi de permettre un partage d'expériences avec la jeunesse russe. Olivier Sangaré, porte-parole des jeunes, est au micro d'Ibrahima Traoré, Adaman Kamara et Abdul Salam Bambara. C'est une invitation à l'endroit des jeunes leaders africains, des 54 États de l'Afrique qui sont là. Avec des jeunes russes pour pouvoir partager des expériences, exposer nos différents problèmes sur le continent, notamment dans nos pays, dans les domaines de la sécurité alimentaire, dans les domaines sur les questions de potentialité économique et aussi les domaines de santé, agriculture, etc. Donc nous sommes là depuis le mardi, donc on a eu des échanges avec des universités ici, avec d'autres jeunes russes et les discussions continuent. Des jeunes ont des projets parmi nous, donc ça sera l'occasion de pouvoir présenter ces projets et aussi avoir des partenaires potentiels pour le financement. Parlons à présent de ce point de presse animé par le président russe devant plusieurs organes de presse étrangers fortement mobilisés pour la couverture du sommet Russie-Afrique. Au journaliste Vladimir Poutine a expliqué les enjeux de ce deuxième sommet et le partenariat russe-Afrique. Des questions d'actualité ont été aussi abordées. Bourama Traoré. Face à la presse internationale, le président russe rappelle sa volonté de construire un partenariat équilibré, solide et gagnant-gagnant avec l'Afrique. Le paternalisme semble révolu pour Vladimir Poutine. Nous avons confirmé notre volonté de faire le monde juste, démocratique, multipolaire, qui se base sur les principes du droit international universellement reconnus et sur la charte de l'ONU. Nous avons noté également notre volonté de lutter contre le néocolonialisme, contre les sanctions illégitimes, ainsi que des tentatives de saper les valeurs traditionnelles. Nous avons réaffirmé l'accord de Sochi de tenir des rencontres entre la Russie et le continent africain une fois tous les 3 ans. Ce seront les rencontres au sommet. Entre ces rencontres, nous allons voir le fonctionnement du mécanisme du partenariat en dialogue. Il y aura des consultations régulières entre les ministères des Affaires étrangères de la Russie et des pays africains et des rencontres avec les autorités de l'Union africaine. Il a été prévu d'instaurer
un nouveau mécanisme permanent russo-africain pour coordonner nos décisions dans la sécurité et de prendre des décisions en matière de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, pour parler de la suffisance alimentaire, des technologies d'information, le non-déploiement des armes dans l'espace et le changement climatique. Comme à l'ouverture de ce deuxième sommet économique et humanitaire Russie-Afrique, le président Poutine nourrit de grandes ambitions pour le continent. Notre pays va vous livrer des céréales à titre gratuit et dans le cadre des contrats. Nous allons vous aider à développer l'énergie pour satisfaire les besoins des économies des pays africains, satisfaire vos besoins en hydrocarbures et en capacité de la production d'électricité. Il s'agit non seulement des sources d'énergie traditionnelles, mais aussi des sources d'innovation qui sont mises en œuvre par notre société Rosatom. Comme dirait l'autre, quand une coopération bilatérale se porte bien, elle se ressent de part et d'autre sans que les mots ne soient nécessaires. Mais devant son homologue russe, le président comorien, président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, tient à rappeler un fait réel, à la fois historique. Quand la Russie gagne, l'Afrique gagne. Depuis hier, toutes les interventions, il n'y a aucun pays qui n'a pas remercié les relations séculaires qui existent entre l'Afrique et la Russie ou entre le pays et la Russie. Et surtout, comme on le dit souvent, c'est dans les moments difficiles qu'on connaît les vrais amis. C'est pendant que l'Afrique était dans la difficulté, que ce soit l'esclavage, que ce soit la colonisation, que ce soit l'apartheid, la Russie, il a été, si ce n'est pas le seul pays, ou le premier, mais l'un des pays phares qui était aux côtés de l'Afrique, pour nous aider à lutter contre l'esclavage, le colonialisme et l'apartheid. Donc c'est une relation séculaire. Pour maintenir, voire renforcer ces bons partenariats, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de la mise en place d'un mécanisme de suivi des conclusions de ce sommet d'ici à un prochain rendez-vous prévu dans 3 ans. Retour à l'actualité nationale. 35 millions de francs CFA, tel est le coût du matériel informatique et didactique de dernière génération que la République fédérale d'Allemagne a remis à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondenbey. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet GIZ de soutien à l'architecture et aux opérations de paix et de sécurité de la CEDEAO. Mamari Kone. La République fédérale d'Allemagne est déterminée à soutenir les initiatives qui œuvrent en faveur de la stabilité, de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest en général et au Mali en particulier. Le projet de soutien à l'architecture et aux opérations de paix vient de mettre à la disposition de l'école de maintien de la paix, Maître Alun Blondenbey, des matériels informatiques et didactiques de dernière génération. Pour encourager et soutenir l'apprentissage et le partage des connaissances ici à l'EMP. Et ça, je pense, c'est un travail et un projet de grande importance pour le Mali et pour la région en général. Je me félicite vraiment aussi de notre partenariat étroit et de longue date avec l'EMP. Et je le félicite aussi et particulièrement la direction et le personnel de l'EMP pour leur dévouement et leur engagement sans faille au fil des ans. Cette contribution facilitera à coup sûr le développement des formations en ligne, ce qui augmentera leur accessibilité et adaptabilité pour ceux qui sont engagés en faveur de la paix. Et j'avoue que nous sommes très honorés de recevoir ces matériels parce que ça va une fois de plus nous permettre de maintenir notre niveau d'excellence au niveau régional et surtout au niveau continental. La donation est constituée de 8 téléviseurs Smart 75 pouces, un ordinateur de bureau complet, 6 ordinateurs portables et des vidéoprojecteurs haute résolution. Grâce aux œuvres sociales du Premier ministre, les groupements féminins du Cercle de Blas dans la région de Ségou s'estiment heureux. Ces organisations féminines viennent de recevoir cette addiction d'eau sommaire accompagnée d'une enveloppe. Jacqueline Dakou. Servir au plus près les communautés
Être à l'écoute des populations et apporter les réponses adéquates à leurs problèmes, tels sont les objectifs des autorités de la transition. Ainsi, dans le cadre des œuvres sociales de la primature, le Cercle de Bla reçoit 7 adductions d'eau sommaire au profit des maraîchères. Je me rappelle la première fois où nous sommes arrivés ici, on était parti dans un périmètre villageois qui est à 5 km d'ici. La brave dame qu'on a trouvée nous a dit, elle prend une charrette pour venir chercher de l'eau à 5 km à Bla pour retourner aller travailler dans le périmètre. Imaginez aujourd'hui, ce groupement a un forage dans le périmètre. Imaginez la réduction de la pénibilité de la femme, l'apport économique tant pour la famille que pour la région que pour le pays. Nous sommes à la veille de la journée panafricaine des femmes, c'est le 31 juillet. Nous pensons que cet événement tombe à point nommé. En plus des addictions d'eau sommaire, les groupements féminins Benkadi, Danayaton, Nieta de Bla reçoivent chacun une somme de 250 000 francs CFA et les groupements Niama et Senta dans la commune rurale de Falo 150 000 francs CFA pour le démarrage des activités génératrices de revenus. Nos salades et concombres provenaient de Koutiala à cause de la pénurie d'eau. Tout cela est fini. Désormais, c'est les autres qui viendront s'approvisionner chez nous. Cela grâce au président de la transition, colonel Assimi Goïta, et au Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga. Nous sommes très contentes et nous promettons de faire bon usage de ces ouvrages. En plus de ces forages, il est prévu ici pour le CCRF du cercle de Bla une ambulance médicalisée de dernière génération et un appareil échographique pour le CCRF de Bla. Au dire de l'envoyé spécial de la primature, en plus des addictions d'eau sommaire offertes à la population, le Premier ministre s'engage à clôturer les différents périmètres maraîchers de Bla pour les sécuriser davantage. La Comatex est en pleine production et les commandes demeurent multiples. Le ministre de l'Industrie et du Commerce était ce vendredi sur le site. Moussa Alassane Diallo a rencontré la direction et les travailleurs de la Comatex. Kandesila. Les machines tournent à la Comatex à un peu plus de mois après la relance des activités par le président de la transition Assimi Goïta. Les productions reprennent de plus belle. Constat du ministre de l'Industrie et du Commerce qui a visité les installations. En tout cas, ce que j'ai vu ici est très réconfortant parce que le travail a repris de la façon la plus belle manière. Je voudrais adresser au président, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, toute la reconnaissance des populations de Ségou. Visite guidée et rencontre avec la direction générale et les travailleurs ont permis au ministre de partager la vision du département qui est de porter haut la politique d'industrialisation du Mali, gage de tout développement. Cette refondation de la politique industrielle du Mali repose essentiellement sur la transformation des produits locaux. Il s'agit donc d'encourager la promotion, le développement des grandes industries et des petites et moyennes industries pour leur permettre d'assurer la transformation des produits locaux. Le 22 septembre 2023 va arriver bientôt. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble des Maliennes et à l'ensemble des Maliens. Un Malien, un pagne Comatex pour célébrer avec éclat le 22 septembre 2023. Pour cela, le ministre de l'Industrie et du Commerce lance des messages, la conjugaison des efforts des travailleurs pour soutenir cette dynamique de la relance des activités, mais surtout un message à l'ensemble des Maliens à consommer nos produits. Rencontre entre la ministre de la Santé et les différents partenaires de son département, échanger sur les voies et moyens susceptibles de renforcer les actions entreprises sur le terrain, tel est le bien fondé de cet exercice. Komba Sissé. Cette réunion entre les partenaires techniques et financiers et le ministre de la Santé et du Développement social vise à échanger sur les différentes missions que chaque organisation mène au Mali. Nous avons essayé de présenter à Madame le ministre notre grand plaisir de vouloir travailler toujours comme d'habitude avec le ministère, de voir beaucoup plus de concertation toujours pour pouvoir atteindre toute la population malienne. Selon le chef du département, des initiatives sont en cours pour renforcer le secteur au Mali. On vous remercie déjà pour tout ce que vous êtes en train de faire et tout ce que vous allez encore faire.
Les défis sont énormes, mais on ne dirait pas que tout est insurmontable. Il y a quelques grands axes. Il y aura notamment, on essaiera de promouvoir la santé pour le bien-être de toute la population malienne. On continuera l'opérationnalisation du régime d'assistance universelle. On continuera le renforcement des capacités, non seulement des ressources humaines, mais aussi des capacités de nos structures sanitaires. Et enfin, le chantier qui risque d'être le plus large, ça c'est les réformes. Il y aura beaucoup de réformes à faire. Il y aura notamment la transformation de beaucoup de centres de santé de référence en hôpitaux de district. Il y aura des réformes par rapport à beaucoup de gratuité. Une rencontre individuelle est en vue selon le ministre en charge de la Santé pour trouver des solutions aux différents problèmes liés à l'accès à la santé pour tous. Après Pretoria, c'est Bamako qui abrite la rencontre d'échange entre chercheurs scientifiques et médecins sur les avancées de la science et de la technologie en Afrique, organisée par la Fondation Science Afrique en collaboration avec l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Cette édition est consacrée à l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la santé globale. Awa Adaman Kloubali. L'intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde. Comment positionner l'Afrique dans cette révolution technologique à grande vitesse? Les scientifiques africains se penchent sur la question pendant 2 jours. L'intelligence artificielle, c'est le futur, c'est demain. Donc il est grand temps que l'Afrique puisse prendre le devant dans le cadre de cette activité-là qui demande dans beaucoup de contextes. Quand on fait l'agriculture aujourd'hui, on a besoin de l'intelligence artificielle. La science, n'en parlons pas. C'est pour cela que nous sommes engagés dans ce sens pour assurer que l'Afrique ait la position qu'elle souhaite et qu'elle mérite. Plus d'une trentaine de pays prennent part à ce cadre d'échange. Les attentes sont de taille. Première opportunité à laquelle j'ai participé, que nous sommes en train de nous focaliser sur cette révolution tout en s'assurant que nos différentes politiques mettent en place des cadres politiques qui puissent prendre en charge non seulement les éléments privés, l'intimité de nos différents patients, la sécurité de nos différentes données. Beaucoup d'opportunités sont annoncées, mais aussi il y a des peurs. Globalement, nous attendons à apprendre, échanger avec l'expérience des autres et pouvoir conseiller une meilleure utilisation des données en matière d'intelligence artificielle. Le Mali, pays hôte de cette 2e édition, a enregistré une avancée majeure en la matière. Les textes de la création du Centre malien de l'intelligence artificielle ont été validés par le dernier Conseil des ministres. C'est un centre d'intelligence artificielle et de robotique qui a pour seule ambition de faire en sorte que notre pays aussi puisse mener sa propre recherche sur cette question-là, puisse aujourd'hui, à partir de nos problèmes, trouver des solutions en passant par les applications numériques, en passant par l'intelligence artificielle et en exploitant tout ce que la robotique peut nous donner aujourd'hui comme perspective de développement. À la suite de cet atelier, l'Afrique du Nord sera la prochaine destination des scientifiques en vue d'explorer d'autres domaines de développement des 54 États de l'Union africaine. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a lancé les activités du projet Contribution au développement de la chaîne de valeur viande au Mali, un projet qui vient en appui à la stratégie pour l'exportation de la viande. Il est financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Daouda Kouni. Les acteurs de la filière bétail-viande se concertent afin de produire un document assorti d'un plan d'investissement pour la transformation et la commercialisation du bétail-viande. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Contribution au développement de la chaîne de valeur viande au Mali en appui à la stratégie pour l'exportation de la viande. Le lancement de ce projet vise à d'abord s'attaquer aux contraintes qui entravent la capacité du Mali à transformer et commercialiser la viande, répondant ainsi à l'attente de toutes les catégories d'acteurs qui interviennent dans ce secteur, mais également à une certaine, norme de qualité. Les 2 jours de rencontre seront sanctionnés par des recommandations, lesquelles devront servir de tremplin pour promouvoir la filière bétail-viande. Dans le cadre de l'approche de la FAO, un pays, un produit, le gouvernement du Mali a tout naturellement porté son choix sur la viande rouge à travers sa transformation
et sa commercialisation, toute chose qui contribuera à la réduction de la pauvreté en milieu rural, à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Pour l'atteinte des objectifs, le projet Contribution au développement de la chaîne de valeur viande au Mali, en appui à la stratégie pour l'exportation de la viande, nouera des partenariats stratégiques avec des abattoirs. Il durera 2 ans et est financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO à hauteur d'un peu plus de 110 millions. La constitutionnalisation de l'alimentation et de l'eau est au centre d'une rencontre de 2 jours ici à Bamako. La session est organisée par l'œuvre malienne d'appui à l'enfance du Sahel. C'est en collaboration avec l'ONG World Vision. Batraoré. Malgré que le droit à l'alimentation soit reconnu au Mali, les populations vulnérables continuent de souffrir de faim. L'OMAS, l'œuvre malienne d'aide à l'enfance du Sahel et ses partenaires, dont l'ONG World Vision, engagent la réflexion sur la question. Il s'agit de favoriser l'engagement des membres du CNT au processus de plaidoyer pour une meilleure législation et financement en faveur de la nutrition au Mali. Les interventions de Right to Grow consistent à renforcer les capacités des organisations de la société civile et des acteurs du secteur privé, tout en favorisant la collaboration avec les autorités publiques en vue d'améliorer le leadership et la bonne gouvernance en matière de la nutrition et la sécurité alimentaire et eau, hygiène, assainissement. La rencontre de 2 jours dont le thème est la constitutionnalisation de l'alimentation et de l'eau, quelle suite présente beaucoup de dangers pour les acteurs. Il faut encore réunir tout le monde parce que l'alimentation, l'eau, c'est vraiment des actions multisectorielles. Tous les acteurs doivent être invités pour qu'on échange ensemble et voir ensemble quelle est la voie d'abord à emprunter, quelles sont les actions que nous devrons mener, les actions qui doivent figurer dans la législation future par rapport à l'alimentation, par rapport à l'hygiène et l'assainissement. Les travaux sont marqués par des discussions, notamment l'opportunité pour une meilleure législation et financement de la nutrition et de l'eau au Mali. Découvrons ensemble ce projet pilote intitulé « Projet d'autoproduction d'énergie solaire dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale du Mali ». La proposition est faite par l'entreprise Optimum Watt Peak. L'initiative consiste à se servir uniquement de l'énergie solaire pour alimenter les petites et moyennes entreprises du Mali. Batraoré. Désormais, les petites et moyennes entreprises pourront compter sur la nouvelle entreprise Optimum Watt Peak qui propose un projet pilote d'autoproduction d'énergie solaire dans le cadre de la préservation de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Elle a élaboré un dispositif de production d'énergie solaire de grande performance. Nous avons une installation solaire 63 panneaux pour une puissance installée de 30 kW crête. Voilà, donc le système solaire peut produire une énergie annuelle de 25 kWh, alors que l'entreprise, le besoin énergétique est de 28 kWh. La GKS, Société de transport et de logistique, est la première entreprise malienne bénéficiaire de ce nouveau projet de la société Optimum Watt Peak. L'installation photovoltaïque mise à jour est dimensionnée pour satisfaire nos besoins à hauteur de presque 90%. Et cet investissement, normalement, nous permettra d'avoir une autonomie sur 20 ans. Je lance un appel aux petites et moyennes entreprises disposant des surfaces libres, toitures, parking, qui crament sous l'effet des rayons solaires, à s'intégrer dans ce processus de production d'énergie électrique. L'entreprise Optimum Watt Peak et la société GKS Logistique sont désormais liées par une convention de partenariat que les responsables ont signée à l'occasion. Les travaux de l'atelier sur la gestion intégrée des frontières ont pris fin. L'atelier en question est organisé par la direction de la police de l'air pour renforcer l'intervention de la police au niveau des zones frontalières. Parmi les recommandations formulées à l'issue des travaux, on peut retenir la formation continue de la police de l'air. Youssouf Diakité.
3 jours de réflexion, de diagnostic et d'analyse des difficultés que rencontre actuellement la police de l'air. Voilà les principaux sujets débattus au cours de cette rencontre. Vous vous êtes familiarisé avec des thèmes comme la gestion intégrée des frontières, les conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers sur le territoire de la République du Mali. Également des notions sur le trafic illicite des migrants. La gestion intégrée des frontières, la libre circulation des personnes et des biens, le contrôle des flux migratoires, la coopération transfrontalière et le trafic illicite des migrants, voilà la thématique qui a particulièrement retenu l'attention de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Nous prenons bonne note de vos recommandations dont la prise en compte permettra de relever d'importants défis, notamment en matière de gestion intégrée des frontières, de contrôle des flux migratoires et d'identification de migrants irréguliers et de victimes de trafic ou de traite au niveau des postes frontaliers. La Direction générale de la police nationale rassure que les recommandations formulées seront progressivement matérialisées. Je suis conscient des défis auxquels les zones frontalières sont confrontées et nous allons tout mettre en œuvre pour que ces difficultés soient en tout cas atténuées. L'objectif final, c'est d'arriver à la facilitation de la circulation des personnes et des biens. Deuxième comité directeur du projet d'Outloma ou femmes piliers de la famille. De la rencontre, certains souhaits ont été évoqués, notamment l'implantation des champs d'école dans toutes les zones d'intervention du projet au titre de l'exercice 2022-2023. Batraoré. Le deuxième comité directeur du projet d'Outloma aux femmes piliers de la famille se tient après la première année d'activité effective du programme. Occasion pour les responsables de partager les acquis avec les membres du comité directeur. Au titre de l'exercice courant, on note l'implantation des champs-écoles dans toutes les zones de couverture et la formation adéquate de leurs agents d'encadrement. Pour le plan de travail 2023-2024, l'accent sera mis sur la préservation des acquis dans les 3 composantes du projet. Pour cette première année, on a pu dépasser 1,2 milliard. Et là, pour cette deuxième année, on a tablé sur 1,8 milliard. Puisque là, nous allons commencer maintenant les financements des fonds d'appui économique. Ce serait des gros investissements, notamment les réalisations de périmètres maraîchers, la construction de magasins et les financements des plans de commercialisation de nos partenaires. Le projet d'Outloma vise le renforcement de l'autonomisation socio-économique et du bien-être des agricultrices et des femmes de sa zone de couverture. Il est financé par la coopération canadienne. Il s'agit de plus de 50 ans d'efforts aux côtés du Mali afin d'appuyer la protection et le bien-être des personnes les plus vulnérables. Le département encourage cette action et invite la DNA et le projet à perpétuer la collaboration tout au long de la durée du projet. Dans la mise en œuvre du projet pour l'atteinte de son objectif ultime, qui est l'autonomisation socio-économique des agricultrices. Les régions bénéficiaires du projet d'Outloma sont celles de Koulikoro, Dioula, Sikasso, Ségou et San. Démarrage à Koulikoro des travaux de la session de formation des femmes potentielles candidates des partis politiques et des potentielles candidates indépendantes aux prochaines élections locales, législatives et présidentielles. Cette formation est initiée par le réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et organisations de la société civile. Ousmane Koïta. Renforcer les aptitudes et les compétences techniques des femmes potentielles candidates à travers des thématiques spécifiques liées à leurs besoins, capitaliser et partager les bonnes pratiques électorales avec elles et les encourager à valoriser leurs talents et potentiels nécessaires à la réalisation de leurs aspirations politiques. Voilà entre autres objectifs visés par cette session de formation. Cette période de transition au Mali doit être une opportunité pour les femmes, non seulement de prendre part effectivement aux différents processus, mais également de prendre en compte leurs besoins spécifiques dans les réformes institutionnelles et politiques en cours afin d'assurer une démocratie plus inclusive, gage de la sécurité sociale. Ces sessions de formation des femmes potentielles candidates restent une contribution du NDI au processus électoral au Mali et un appui important aux partis politiques en vue de leur renforcement. Pendant 3 jours, les femmes leaders venues des cercles de Koulikoro vont échanger et discuter des problèmes liés à leur participation aux prochaines élections. Lors de la dernière élection de 2016,
Au niveau du conseil des cercles, sur les 239 conseillers, 21 seulement sont des femmes, soit un taux de 9%. En ce qui concerne les communes, la région comptait 1947 élus communaux, dont 498 femmes, soit un taux de 26% seulement. Dans la région, il n'y a qu'une seule femme maire. L'objectif fixé pour cette formation visant à soutenir la participation des femmes aux processus électoraux, aux réformes politiques et institutionnelles, de même qu'à la consolidation de la démocratie au Mali, contribue certainement à la vision et aux objectifs du gouvernement visant à renforcer un espace démocratique sensible aux intérêts et au bien-être du pays. Notons que la présente session de formation est financée par le NDI. L'ONG International Medical Corps est désormais opérationnelle dans la région de Gao. Elle intervient bien sûr dans le cercle de Bourem et va apporter son aide dans le domaine de la santé comme son nom l'indique. Aliou Idrissa Maïga. L'ONG International Medical Corps, qui dépose pour la première fois ses valises à Gao, est fondée en 1984 aux États-Unis d'Amérique par des médecins et infirmières volontaires. Elle intervient dans près de 30 pays dans le monde. Au niveau de Gao, International Medical Corps va intervenir essentiellement dans le cercle de Bourem. Compte tenu des besoins humanitaires qui sont dans le cercle de Bourem particulièrement, notre organisation a décidé d'étendre son programme afin d'apporter des services vitaux dans ces secteurs. À Gao, International Medical Corps lance ses activités à travers 2 grands projets. Le projet financé par BHA, c'est un projet humanitaire de 2 ans. Le deuxième projet, qui est financé par l'Union européenne à travers la DG ECO, s'inscrit dans le cadre de financement qu'on appelle le HIP 2023. Ces 2 projets complémentaires qui ont été conçus pour atteindre les populations de manière synergique. Le premier projet est intitulé « Réponse d'urgence aux besoins critiques en matière de santé ». Le deuxième projet s'intitule « Assistance d'urgence pour l'offre de services vitaux en santé ». Santé mentale et soutien psychosocial, nutrition et protection contre les violences basées sur le genre pour les personnes vulnérables dans les régions de Tombouctou, Gao, Douanza, Mopti et Bamako. Les 2 projets humanitaires sont financés à plus de 4 milliards de francs CFA par l'USAID et l'Union européenne. Ils seront mis en œuvre par International Medical Corps en collaboration avec les services techniques de l'État. Week-end Sport, à présent, c'est avec vous, Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir, Fissene Toukara. Bonsoir tout le monde. Démarrons cette page des sports par l'Afrobasket Senior Dame Kigali 2023. La 28e édition a donné son coup d'envoi hier, vendredi, dans la capitale rwandaise. En ce qui nous concerne, les Aigles du Mali, logés dans la poule C, en compagnie du Sénégal et de l'Ouganda. En premier match, le Mali a battu l'Ouganda par 85-66. Cet après-midi, l'Ouganda domine le Sénégal 85-83. Le programme de demain prévoit dans le groupe D, l'Égypte jouera contre le Nigeria, l'Angola et le pays hôte, le Rwanda, seront aux prises dans le groupe A. Dans le groupe C, le Mali affrontera le Sénégal à partir de 19h. Signalons que les vainqueurs de groupe A, B, C et D seront directement qualifiés pour les quarts de finale, tandis que les équipes qui termineront 2e et 3e se rencontreront le 1er août dans les cadres de qualification pour les quarts de finale. Cette 28e édition de l'Afrobasket Rwanda 2023 se poursuivra jusqu'au samedi 5 août prochain. Voilà, la belle victoire des dames du Mali face à l'Ouganda. Toujours sur le continent, les rideaux sont tombés hier sur le championnat du monde des sports scolaires, notamment en football au Maroc 2023. Le Mali termine 5e, les 4 équipes éliminées en quart de finale de la Coupe du monde des sports scolaires, classées 5e, 6e, 7e et 8e place. Donc, dans cet exercice, le Mali a dominé le Brésil par 2-1 et l'Angleterre par 4-1. Le Mali se classe donc 5e mondial en termes de statistiques pour le Mali en 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, 19 buts marqués et 2 encaissés au classement général. En garçon, la première place est revenue à la France et la deuxième, et en filles, c'est la Chine qui a été première. Notre pays, le Mali, présent en filles et garçons, s'est classé 5e dans le classement général et 2e africain après
l'Ouganda. Revenons à domicile pour parler de handball. Le championnat national de la discipline bat son plein dans la salle Mohamed Haïdara du stade 26 mars de Yirimadio. Demain, dans le groupe E, en 5e journée, il y aura des oppositions en dames. Centre Maïga de la base jouera contre Centre Omnisport de Missabougou. L'USFAS affrontera les Sigidekaï. Chez les hommes, Centre Maïga de la base sera opposé à l'AS Police. Le Centre Omnisport de Lafiabougou jouera contre le Soni de Gao et le Tata de Sikasso en découdra avec le Centre Omnisport de Missabougou. Déjà aujourd'hui, dans la 4e journée donc, du championnat, quelques résultats ont été enregistrés en hommes. Biton a été battu par le Sigdekaï 18-43 et l'USFAS l'emporte devant Debo de Mopti 37-21. Nous allons partir donc chez les enfants pour parler de ce tournoi de U12 et U13. Le complexe sportif Sidati Sissé à Samayana dans la commune du Mandé a habilité hier vendredi sa première journée sportive de détection dédiée aux jeunes joueurs de moins de 12 et 13 ans. Les équipes de U12 et U13 de Adiza Badra Mohamed Football Academy, ABM Football Academy, ont survolé la compétition en s'imposant dans les 2 catégories. Toutes les formations c'est-à-dire les 6 formations sur le podium, ont reçu des enveloppes et des trophées selon leur mérite. Rappelons que 10 centres du district de Bamako et environ ont participé à cette compétition. Merci Abdou Karim pour toutes ces informations. Merci bien Fouzouni Tunkara, et à demain. Le fils de l'ex-chef du canton de Koutiala n'est plus né en 1951. Il fut député à l'Assemblée nationale de 1997 à 2002. Son attachement aux valeurs sociétales lui a valu le titre de patriarche des Ouattara de Koutiala. Koutiala pleure donc un homme engagé pour le développement local. Brima Koni. Un baobab de légitimité traditionnelle du Mali est tombé. Oumar Cheikh Di Barou Ouattara, technicien supérieur de l'audiovisuel, fils du dernier chef de canton, nous a quittés ce samedi 29 juillet 2023 à l'âge de 72 ans. Il laisse derrière lui une famille et une population koutialaise inconsolable. Oumar Barou Ouattara a été député à l'Assemblée nationale de 1997 à 2002. Patriote engagé sur les traces de son père pour l'avenir et le devenir de Koutiala et du Mali tout entier, Barou était appelé le Djamanatiki de Koutiala bien que l'heure du cantonnement soit révolue. Cet engagement lui a valu le titre de patriarche des Ouattara de Koutiala. Flashback en 2021 quand son intronisation pour ce dernier titre avait drainé du monde attaché aux valeurs ancestrales dans la cour de l'ex-cantonat. Je remercie tout le monde vraiment de m'avoir fait confiance. La légitimité traditionnelle de Koutiala et l'administration de Koutiala vraiment vont travailler la main dans la main pour le bonheur de la ville de Koutiala. Oumar Cheikh Di Barou Ouattara n'avait pas manqué en 2022, lors du premier anniversaire de son intronisation, de livrer un message empreint de paix et de reconnaissance. Message de réconciliation pour tout le Mali. Message de solidarité entre nous. Je veux le développement et la paix pour mon pays. Un message de reconnaissance au président de la transition par rapport à l'honneur qu'il a fait aux autorités traditionnelles que nous sommes. Les obsèques de Oumar Cheikh Barou Ouattara sont prévues demain dimanche 30 juillet 2023 à 16h dans la grande mosquée de Koutiala. Dors en paix et patriarche. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu assiste notre pays.